Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien devant On refait le H et j'ai le très grand plaisir de retrouver le professeur en compagnie de Dominique Bouziane. Comment vas-tu Dominique? Ça va, ça va, ça va. Le retour des professeurs de Val-de-Marne. Et comment vas-tu Olivier? Ben écoute, après 4 jours à faire le tour de Paris en long, large et en travers, je suis content de revenir dans notre petit pays nantais. Bien crevé, mais en tout cas, ravi de vous retrouver surtout. Alors, ton voyage francilien t'aura épargné quelques matchs de handball nantais qui ont été un peu compliqués depuis le début de saison. On va y revenir tout de suite en parlant du match d'hier. La victoire, malgré tout, du HBC Nantes 34-28. Mais alors, que ce fut, malgré tout, pénible à voir. Après une première période plutôt réussie, 18-11 à la mi-temps, la seconde, ça a été d'un tout autre calibre et pas positivement, Dominique. Oui, on va se satisfaire des 2 points de la victoire. On va se satisfaire aussi de la défense affichée à partir du deuxième quart d'heure. Le premier quart d'heure, Istres a jeté son venin. On a pris 6-3, 9-6. On a été mené, puis d'un seul coup, on leur colle 9-0. Donc ça fait du bien. On a bien défendu. J'ai beaucoup aimé l'activité de Thibaut, et l'association avec Romain aussi. Et puis on a pu récupérer des ballons, marquer sur grand espace, même si je n'ai pas trouvé la montée de balle très structurée, très organisée. C'est ça qui me chagrine un peu. On a toujours des problèmes pour trouver des solutions en profondeur et dans l'écartement. Donc j'ai pas trouvé l'étagement et l'écartement très et les positionnements. Alors, il y a Kaouldi qui essaye de revenir sur l'intérieur, qui se propose des solutions à ses camarades. Il a été très bon d'ailleurs, il fait 5 sur 5, on peut en parler. Nos ailiers ont été très bons, Noam notamment aussi. Et puis, oui, la défense a été intéressante. Après, sur l'attaque placée, toujours un peu brouillon, même si Rakovnicek a affiché certaines choses. Maintenant, faut être deux pour bien jouer. C'est vrai qu'en face, je disais, ils ont jeté leur venin dans le premier quart d'heure. C'est pas une très grosse équipe. C'est une équipe de jeunes. Bastien Sismondo, que j'ai félicité parce qu'il fait du bon boulot avec eux. On a vu un peu Bortoli au début. On a vu Kemenet en deuxième mi-temps, les deux gauchers. C'est Guénolé Gaillard qui a été presque le plus dangereux, issu de la formation nantaise, bon, qui est quand même pas un joueur de niveau Ligue des Champions. Et on s'est embêté un peu plus de 15 minutes avant de revenir à hauteur en 9 partout et puis après de leur mettre un éclat qui a un peu tué le match. 8 buts d'avance à la mi-temps et 7 buts, pardon, et on perd la deuxième mi-temps d'un but, hein. Donc c'est un peu brouillon, c'est un peu hésitant, un peu patouillot, et je conclurai avant de laisser la parole à El Professor que bon, on connaît Romain Mathias, c'est un très bon gardien, il est excellent, mais c'est quand même pas Niklas Landin ou Andy Wolf, et on a encore échoué. Je trouve on lâche des tirs, on perd systématiquement encore des duels avec les gardiens. On en perd beaucoup, on en perdra toujours, mais on en perd beaucoup trop et de manière un peu, je trouve, un peu insuffisamment appliquée pour pas être méchant. Alors, tu viens de le dire, il y a quand même quelques difficultés dans les montées de balles. Tu parlais d'une bonne défense, malgré tout, t'en prends 28 à la fin du match contre Istres, qui est pas non plus foudre de guerre, avec tout le respect qu'on a pour eux. Et on a retrouvé les mêmes difficultés que contre Veszprém, avec notamment Nicolas Tournin, à 6 mètres, très compliqué, face à Mathias, qui, comme tu viens de le dire, n'est pas Wolf, hein. Alors, pour juste une parenthèse, en ce qui concerne Nicolas et Aubé, ils sont malades tous les deux depuis mercredi. Aubé était malade, il a filé la crève à Nicolas qui était pas du tout bien. Et mercredi déjà, c'est ce qu'il m'a confié. Donc ça peut expliquer cela. Il était pas du tout content de ses prestations d'ailleurs. Voilà, parenthèse fermée. Alors après, si t'es malade, au coach de pas les mettre sur le terrain aussi. Olivier, qu'en as-tu pensé? Mais écoute, je partage tous les constats de Dominique, sauf celui de la défense, parce que ce qui m'embête, c'est dans tous les chiffres que tu as énoncés, j'ai noté, alors moi je n'étais pas à la salle, hein, donc c'est ma sensation d'analyse de la vidéo, on va dire comme ça. Effectivement, tu prends 6, 9, 11 minutes, et après tu mets un 11-1 en 14 minutes. Ça veut dire que pendant
tu as eu un énorme quart d'heure de défense, je suis d'accord, avec en plus le réveil de Ivan dans les buts, là, qui a fait quelques arrêts en plus Mm. pour ce qui échappait, mais pendant ce quart d'heure, ce qui échappait à la défense, et tu n'as pris qu'un but en un quart d'heure. Ce qui veut dire que on a avec Istres une équipe qui n'est pas un foudre de guerre en attaque, puisque dès que tu as été actif, tu n'as pris qu'un but. Mais ça veut dire que tu as pris 27 buts dans les trois autres quarts d'heure. Donc, bien sûr, on a une défense quand elle est en place qui est très performante, mais le constat terrible, c'est on n'avance pas dans ce domaine-là. Quand les mecs n'ont pas peur, on est inconséquent, on est. J'ai pas trouvé un énorme engagement le premier quart d'heure. Alors même si la vidéo, ça écrase un peu par rapport au ressenti de la salle, il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Et puis Ah, l'autre ouais. chose, c'est que c'est une équipe qui a démarré doucement sa saison, qui a besoin de prendre la confiance et on se met en échec tout seul. Tu parlais du gardien d'Istres, euh, on n'a que des tirs quasiment en première intention. Et ce mec-là, il est bien sur les tirs en première intention parce que c'est un mec qui a besoin d'être très actif. Si tu le fixes et que tu mets de la rupture, il est plus là. Comme beaucoup de gardiens d'ailleurs, parce que c'est le fameux jeu entre les tireurs et les gardiens. Mais ce qui est pas logique, c'est dans un rapport de force comme celui qui existe entre le H et Istres, c'est qu'on ait des joueurs qui n'aient pas assez de sérénité, de tranquillité pour gérer ça. Et ça t'amène, alors oui, tu as fait le boulot un quart d'heure, mais c'est presque pire. Ça veut dire que tu donnes l'impression, alors que je suis sûr que c'est pas le cas, tu donnes l'impression que les mecs, ils en avaient rien à faire. Je suis sûr que c'est pas le cas. Mais c'est l'impression que ça donne de l'extérieur et tu sors avec, t'as perdu 2 fois en Coupe d'Europe, c'est des belles équipes, mais t'as perdu un point à Chambéry et contre Istres, tu dis ok, le deuxième quart d'heure, 11-1, allez c'est parti, il y a 20 buts à l'arrivée. On sait, Dominique, et je sais déjà ce que tu vas dire, que c'est pas simple à réaliser de tenir la constance. Mais tu n'as pas le droit. Tu as perdu un match en fin d'année dernière, saison dernière, donc t'es au courant qu'ils vont pas lâcher, qu'ils vont essayer de t'embêter dès que tu leur ouvres un petit truc. Ils l'ont fait un quart d'heure, 10 minutes, 11 minutes exactement. Tu as repris le contrôle, mais de la 25e à la fin, il n'y a plus rien. Parce que tu perds non pas la seconde mi-temps, mais tu perds les 35 dernières minutes. Ouais, Non, mais je suis d'accord. et ça pose forcément, pas que par rapport à ce match, hein, ça pose forcément plein de questions auxquelles on n'aura pas nécessairement les réponses, hein, mais ça pose forcément plein de questions sur le match à venir et les matchs à venir quand on va rencontrer des plus gros calibres. Ouais, c'est ce que je disais. Il faut être deux pour bien jouer, mais en fait, avec les talents qu'on a et ce qu'il vient d'exprimer très clairement Olivier, c'est que on doit mettre cette équipe beaucoup plus à la raison tout de suite d'entrée. C'est ce qu'on avait dit dans l'émission. Olivier l'a rappelé, on avait été en difficulté, on avait perdu, on a été battu dans tous les domaines, dans l'engagement, etc. Et c'est vrai que l'engagement, il est pas là en début de match. L'engagement, il est du côté d'Istres qui joue vite, qui joue bien, qui nous propose une défense étagée, qui nous emmerde avec Borges, avec ses glissements, et on prend un paquet de buts au pivot par Borges, là, le décoloré, mais après on le voit plus trop. Bon, ils se sont étiolés, ils étaient pas physiquement, ils ont tiré la langue, mais malgré tout, il reste dans le match, hormis cet éclat-là, il reste dans le match on fait pas d'écart conséquent contre une équipe qu'on doit éclater de 10-15 buts, quoi. Voilà, effectivement. Et on le disait dans l'émission, j'y reviens. Olivier, là, c'était subliminal. On avait une revanche à prendre contre nous-mêmes et marquer les esprits face à Istres. Bon, c'est pas le cas. On a pris 2 points. J'espère que les gars sont conscients quand même de certains manques qui sont récurrents, encore une fois, et qu'il va falloir corriger très vite, puisque ça se pointe mercredi avec Kohlstadt, dont on va parler. Alors, c'est ma question, hein, ma prochaine question, les gars, sera pour Olivier. Est-ce que ce type de match peut rassurer dans les têtes puisqu'il y a les 2 points, ou est-ce qu'au contraire peut mettre encore un peu plus de doute puisque la manière n'a pas non plus été folichonne? Mais moi, je crois qu'il y a plusieurs sujets dans ta question. La première, c'est rassurer, pas rassurer.
Ce sont des joueurs qui, pour la plupart, depuis entre 4 et 8 ans, 15 ans pour certains, jouent entre 50 et 70 matchs par an, en comptant les matchs internationaux. Donc je pense pas que ça soit les joueurs en fait. C'est plutôt l'environnement, le club, les techniciens d'abord, les dirigeants, qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est là qu'ils sont pas rassurants. Parce qu'en fait, à même cause, mêmes effets. Sur la partie où on fait le trou, le 11-1, on fait pas le trou parce que, alors on a une très bonne séquence de défense, mais on fait le trou essentiellement parce qu'on a des joueurs qui ont une qualité individuelle très au-dessus de ceux d'Istres. Mais à quel moment tu vois une production de jeu collectif? À quel moment tu vois des intentions en attaque? À quel moment tu vois des secondes intentions qui sont maîtrisées? Moi, je n'ai pas vu grand-chose dans ce domaine-là. Alors oui, quand Emerick, il lâche les chevaux, il n'y a personne qui l'arrête. Quand Juju, il fait parler sa malice, il n'y a personne qui l'arrête. Quand Thibaut, il redevient sur un moment donné le joueur complet qu'il est, l'équipe adverse a du mal. Mais globalement, on n'a pas. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la feuille de match est pas représentative. J'ai vu qu'il y avait que 5 pertes de balles de noter. Et les gars, faut ouvrir les yeux, hein. Il y a beaucoup plus que 5 pertes de balles sur ce match. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver que 5 pertes de match. Moi, je pense que si je prends mon papier, mon crayon et que je les note toutes, on est plutôt à 10, 12, 14 pertes de match. Euh, Ouais, peut-être et pas tant quand même. Oh là là. Oui, mais moi, toi, tu es peut-être plus gentil que moi en l'affaire. Moi, tu sais, toi, tu défends l'idée, par exemple, qu'un gardien qui fait un arrêt, cet arrêt doit être comptabilisé, même si son équipe n'a pas récupéré la balle. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ça veut dire qu'un gardien à qui on a compté 10 arrêts, il en a peut-être fait 16 ou 17, sauf que la balle lui est pas revenue. Et donc, en fait, on les comptabilise pas. Et c'est pas normal. S'il fait pas l'arrêt, c'est but. Donc, C'est ça. je veux bien On qu'on est revienne au d'accord. 7 mètres, je veux bien qu'on revienne au 7 mètres ou au coup franc, mais si au départ, si les arbitres laissent le jeu et que la gardien fait l'arrêt et que les arbitres reviennent à la faute, ça reste un Non, mais arrêt. Si tu fais donc pas l'arrêt, c'est but. Donc, je vais complètement dans ton sens là-dessus. Mais ça veut dire qu'on doit compter toutes les pertes de balles de l'équipe, même quand tu récupères la balle. Parce que tu as un paquet de pertes de balles où effectivement, il y a eu une petite poussette, un machin, mais le ballon, il n'est pas géré. C'est quasiment pas celui qui a été poussé qui le perd. C'est ah le ouais, plus ouais, sain. C'est le plus on sain est- qui le perd, mais on la récupère parce que non, moi je considère que en termes de niveau de jeu d'un club, de l'exigence du H, ce sont des pertes de balles. Et ça non, mais t'empêche de produire du jeu et d'imposer ton jeu. Et ça, c'est ce qui me choque le plus. Ça me choque plus que l'évolution du score. On Je aurait pense. eu 30 minutes en seconde mi-temps en travaillant sereinement en attaque, ça me gênerait pas qu'on ait fini par perdre la mi-temps. Ce serait pas dramatique, on aurait gagné du temps pour la suite. Mais là, honnêtement, on n'a pas gagné du temps pour la suite. Je pense que c'est alors, t'as aussi ce que employé. Dominique entendait quand il parlait des difficultés de montée de balle et d'animation offensive. Alors, c'est deux choses différentes. Oui. La montée de balle, je la trouve pas très organisée, très structurée, effectivement. Il y a toujours ces atermoiements de Thibaut qui cherchent des solutions. Quand on transmet la balle à Thibaut en premier relayeur, c'est soit tout le monde est déjà presque aux 9 mètres et il n'y a pas d'écartement, il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit c'est Emery qui prend la balle et qui va tout seul au tir. Donc, non, non, mais je suis d'accord. Olivier, tu as employé un mot gérer. Voilà, les ballons sont pas gérés. Parfois, c'est des tirs précipités, parfois, ce sont des passes enfantines, d'une naïveté rare. Et bon, c'était un peu moins flagrant parce que c'est Istres. Mais si c'est pareil contre Kolstadt, on se prend la porte de saloon, encore une fois, pour reprendre l'expression que j'avais utilisée précédemment. Et oui, c'est brouillon. Rock, Hornacek, c'était un peu mieux, encore une fois, mais il essaye des choses. Yann a fait des choses, mais sans grande réussite. Oui, le jeu collectif. Alors, on met des buts. On a retrouvé un Thibaut Briet que je le cherchais la semaine dernière dans l'émission. Je l'ai retrouvé sur ses 1 contre 1, sur ses percussions et sur ses tirs de loin. Il est allé un peu moins au duel et par contre, il est toujours aussi impressionnant en défense. Mais oui, collectivement,
on est un petit peu à la recherche. Alors, on sert toujours Nicolas Tourna. Oui, on a toujours cette solution qui est indéniable, hein, qui est extraordinaire. D'un point de vue enclenchement, on a vu des croisés, on a vu des choses comme ça qui ont amené aussi des grandes courses, ont amené Julien à être un peu plus performant qu'en début de match. Mais après, c'est Ayoub qui fait 1/7 aussi. Donc, je trouve qu'on travaille pas assez pour lui. On le met pas dans les meilleures conditions. Il est obligé, et le but qu'il met, c'est sur une montée de balle d'ailleurs. Sur ses grandes courses et sur le tir de loin, il a été en échec. Et on travaille pas assez pour lui. On le met pas, il y a pas, c'est pas, on n'est pas, de toute façon, Emerick, c'est pas un demi-centre qui va venir en écran, qui va l'amener au croisé après un duel. Donc, mais il faut que lui aussi, Ayoub, il soit plus près peut-être et qu'il soit plus percutant dans ses courses par rapport à Yann ou à Emerick. Pour Alors, moi, compléter, juste pour compléter, si je peux me permettre, alors on est tous d'accord qu'il y a une différence de mode de jeu entre Emerick et les deux autres demi-centres qui sont un petit peu plus proches dans le côté organisationnel. Euh, Par contre, quand Yann ou Roch sont sur le terrain, là, on devrait voir une production plus collective que quand c'est Emerick, où là, on est plus sur de la percussion. Il y a quelque chose qui marche très bien et d'ailleurs qui leur permet d'avoir des stats très correctes, notamment Thibaut et Emerick, c'est dès qu'ils font croiser, je renvoie de l'autre côté, je retrouve Nicolas dessous. Sur une équipe comme Istres, honnêtement, tu le ferais quasiment à chaque attaque. Même s'ils sont au courant, il y a une telle différence de qualité athlétique, d'explosivité et de qualité de joueur en général que tu gagnerais 80% de tes positions. Mais encore une fois, là, on est lié aux qualités individuelles des joueurs. Et ça nous amène à être inquiets parce que pour finir de répondre à ta question, Yann, ce qui peut être inquiétant pour les matchs à venir, c'est quand tu as besoin que de tes qualités individuelles pour battre une équipe comme Istres, avec tout le respect que j'ai pour eux, sans être obligé de travailler ou de pousser le travail collectif, en face, en Coupe d'Europe, tu as des équipes, ou sur les grosses équipes du championnat, tu as des équipes qui ont des joueurs qui se rapprochent du niveau individuel de nos joueurs. Et si nos joueurs ils sont pas en capacité de produire autre chose que leur qualité individuelle, bah c'est là qu'on est en difficulté. On l'a vu contre Chambéry, on l'a vu sur les deux matchs de Coupe d'Europe. Et moi, à ce titre-là, pour l'instant, il n'y a rien de rassurant. Et malgré tout, je te complète aussi sur ce que tu viens de dire, malgré tout, sur ces croisés aussi, sur ces 1 contre 1 et sur ces croisés et sur ces renversements, c'est là où on trouve aussi des décalages pour les ailiers. Parce Bien sûr. que nos ailiers, en ce moment, ils sont quand même sont assez prolifiques et plutôt bien gavés de bons ballons. Donc, c'est aussi sur ces phases de jeu. Bien sûr. Donc, Mais tout pourquoi n'est tu le pas, fais pas à chaque fois? bah, Ren- tout n'est Renforce, pas, il suffit, c'est à renforcer, c'est un vrai ouais. savoir-faire. Il faut le renforcer. Donc tout n'est pas acheté non plus, quoi. Il y a, Mais il y a un- inquiet non, mais je pense que les joueurs, en interview, ils n'étaient pas inquiets, hein. C'était assez satisfait de la victoire, conscient que c'était pas un grand match, mais ils vont s'appuyer sur effectivement les phases défensives, les séquences défensives et le gros quart d'heure qu'ils ont produit sur certaines rotations, associations. Mais c'est encore largement insuffisant par rapport, encore une fois, au talent et aux sans doute. performances qu'on est capable d'aligner. c'est ça, et ça sera largement insuffisant dès mercredi contre Kolstadt, hein, je rappelle, 20h45 à la H Arena, si on doit Mhm. jouer et produire un bon niveau de jeu que pendant un quart d'heure, Dominique. Oui, Kohlstadt qui a perdu contre Kielce, mais qui vient de battre Bucarest. Et avec un Paliska dans les buts, qui va peut-être se rappeler de notre bon souvenir après ses prestations au PSG. Et une équipe qui joue bien au ballon. Ces Norvégiens jouent bien au ballon. Alors ils sont sur le papier, quand on a 8 équipes et qu'on en cherche 2 pour finir au 7e et dernière place, et ben on met Kohlstadt dedans. Et puis après, derrière, on va chercher Bucarest, on va chercher qui? Alors attention à tout ça, mais il est impératif de l'emporter de toute façon, puisqu'on bascule sur la présentation de ce choc. Il est impératif de l'emporter. Les gars sont conscients de ça. On a 0 point. Certes, on perd contre Berlin. Bon, c'est à la piole, mais on perd contre le vice-champion d'Europe, contre le champion d'Allemagne, encore une fois, contre une belle équipe qui court et qui nous a largement dominé
sur ce jeu grand espace et ce jeu rapide. On va pas y revenir. On perd bêtement à Veszprém. Je suis désolé, mais on n'a pas produit le handball qu'on aurait dû produire sur une équipe qui était prenable. Là aussi, on va pas y revenir. Mais il faut vraiment remettre tout le monde d'équerre, rehausser les curseurs dans tous les domaines. Et puis la finition, encore une fois. Paliska va se régaler si on fait le genre de tir qu'on produit en ce moment. Et on va souffrir ça a beau être à la maison, on va beau avoir le soutien de notre public, et ça va pas être facile, mais il faut l'emporter. Il faut faire ce qu'il faut pour l'emporter parce que sinon, on va se mettre dans le rouge. Ouais, il va falloir l'emporter, Olivier, pour ouvrir les compteurs, comme tu le disais, Dominique, hein, nous sommes à 0 point, mais aussi puisque les 2 prochains matchs de Ligue des Champions qui arriveront sont de déplacement. Donc c'est l'occasion quand même, à un moment donné, d'ouvrir la marque et de repartir avec 2 points. Oui, On va au puis Sporting et à Bucarest, je crois. ouais, pour aller dans ce qu'on a dit il y a quelques émissions, où on disait ça serait peut-être bien d'apprendre à faire comme les gros clubs allemands, c'est-à-dire de gérer à peu près ton calendrier de poule sur la première phase de façon assurée en championnat, et puis de monter en pression après à partir des huitièmes de finale. Mais pour le gérer, il faut quand même en prendre, quoi. Donc, le gérer quand tu as fait 1 sur 2 au départ que tu joues à domicile, si tu prends le deuxième, c'est bon, tu es déjà dans la gestion, tu as fait 2 sur 3. Là, le problème, c'est qu'en ayant fait 0 sur 2, quel que soit le match, c'était quand même Berlin à domicile le premier match, bah, tu te mets la pression d'être obligé de gagner le troisième, parce qu'autrement, tu vas avoir l'effet inverse. Si tu veux aller un peu loin en Coupe d'Europe, tu vas devoir marner tous les matchs de Coupe d'Europe qui viennent pour te qualifier au détriment, et tu te retrouves quasiment dans la même solution que quand tu veux jouer le haut de tableau de la poule de Coupe d'Europe. Donc ce match, pour moi, il est primordial, pas pour la Coupe d'Europe, il est primordial pour finir de retrouver ou trouver la sérénité dont il y a besoin. Si je ne m'abuse, derrière, il y a Dijon à Dijon, c'est à Ouais. l'extérieur, tu dois être capable de le faire pour continuer. Tu joues ça rap comme c'est chez toi. À l'extérieur, j'aurais été plus inquiet par rapport à l'état de l'équipe. Chez toi, si tu continues à remonter en pression avec 2 victoires dans la cabasse, eh ben, tu peux peut-être, sur ces 3 matchs de suite, ça y est, tu as lancé ta saison, et puis après, tu as Portugal, Sporting, qui arrive. Mais ça commence par celui-là. Ça commence absolument par gagner Kolstad. C'est évident. Et ça revient à un terme que vous avez employé tous les deux aussi, c'est le terme gérer. Ce match-là, va falloir le gérer, mais pas que pour le résultat intrinsèque. Ah bon, en ce moment, on gère. Ça, pour gérer, on gère, hein. On gère pas bien. On gère pas bien du tout, mais on gère, hein. Ça. Alors, att- Et nous, att- on ingère. ouais. Sur le terme gérer, moi, je voudrais Et être on très va précis. digérer. Ouais, Dom? Non, non, je disais, on ingère et il va falloir digérer aussi, parce que Ouais, c'est ça. c'est pas Non, très digéré. attention, moi, quand je parle de gérer, c'est pas forcément peut-être ce que les gens entendent par gérer. Souvent, gérer, c'est pas faire trop et avoir quand même un résultat. Moi, quand je parle de gestion du jeu, c'est le poids que tu as sur le jeu. Oui, c'est Je- ça, exactement. Qu'on soit d'accord, hein, je ne parle pas de dire, allez, on est tranquille, on joue 40 minutes à Ah non, fond et non, puis mais jusqu'à la fin du match. On parle pas de ça. on était On- d'accord. Ouais, mais je précise pour nos amis qui nous suivent, moi je parle d'être capable d'avoir une vraie direction du jeu, Mhm. d'une vraie idée de notre jeu, et de la part des demi, mais aussi de la part de l'ensemble des joueurs, pour qu'on voit un jeu. Alors, plutôt que gérer, peut-être qu'on devrait être plus précis et dire maîtriser notre jeu. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit capable de maîtriser notre jeu pour ne pas avoir besoin de trop taper dedans individuellement pour gagner les matchs et de continuer à progresser collectivement. C'était la petite On, on mesure le que je fait. voulais mettre. On est capable de le faire et on l'a fait, même depuis le début de saison, on l'a fait, mais on l'a fait Oui, de manière épisodique exactement. et pas assez en continu, surtout avec l'effectif et les rotations qu'on. Alors, est-ce que les rotations c'est un deuxième débat qui prendrait trop de temps. Est-ce que les rotations sont efficaces? Est-ce que les rotations sont nécessaires? Est-ce que les rotations sont une bonne chose? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que sont suffisantes? Certains diront, hein, là, on n'a pas la réponse à la question également.
Bah, oui, c'est toujours le problème de la gestion, du managerat, où tu te poses tout tourne dans ta tête, mais quand t'as profusion de talent comme on l'a cette année, oui, il faut trouver les bonnes articulations, et puis quand une équipe fonctionne, et ben, oui, on est tenté de pas la changer. Maintenant, quand ça marche au score, on peut aussi faire entrer, faire tourner, faire gérer le physique, là, le côté physiologique de la chose, mais ça n'apporte pas toujours, d'un point de vue tactique et spectacle, puisqu'on va parler aussi de ça, les résultats escomptés. Alors, souhaitons que le HBC Nantes, on se répète émission après émission, mais lance enfin sa saison et pas que par tranche de 10 à 15 minutes, qu'elle fasse un match complet contre Kolstadt, et ce qui permettrait sans doute, comme l'a bien dit Olivier, de lancer complètement et le championnat et la Coupe d'Europe. Je pense que c'est une équipe à notre portée. C'est un jeu qui devrait nous convenir. On se retrouve donc mercredi à 20h45. Je sais pas si Olivier, toi tu y seras. Dominique, oui. Ce serait Je embêtant serai pas qu'il en ne match, soit pas mais là. je peux être à l'émission. Ça marche. Tu seras devant ta télé. Merci en tout cas les amis, ça faisait plaisir de vous retrouver. Et puis à mercredi pour ce match entre Nantes et Kolstadt. À Allez, bientôt, Loïc. les amis. Puis Yann, un petit grog et tout ira bien. Là ça va aller au lit là. Ouais, ouais. Allez, Allez, Loïc. ciao.